Imaginez votre journée sans électricité. Tout simplement, tout s'arrête. Et quand on pense au système électrique de l'avenir, on pense tout simplement à la transition énergétique. Cela suppose un développement plus important des sources d'énergie renouvelables. On doit avoir des usages qui sont plus propres, comme le véhicule électrique, et on doit atteindre un certain nombre d'objectifs en termes justement de consommation d'énergie, d'efficacité et d'utilisation de cette énergie-là. Et le point commun de cette transition énergétique, c'est précisément l'électrification. Le monde de demain va être un monde plus électrique. Les projections font état également de quelque chose comme 50 milliards d'objets connectés d'ici 5 ans. On va avoir un consommateur qui jouera un rôle majeur parce qu'il ne sera plus passif, mais il va être acteur du système électrique. Et c'est un monde dans lequel on va avoir des solutions technologiques qu'on n'a pas vues à large échelle aujourd'hui, comme par exemple des solutions de stockage parce qu'elles vont être distribuées, parce que le monde de l'énergie de demain va être également distribué. Dans ce système électrique que Nourdine vient de décrire, on voit que le réseau de distribution va se situer au cœur du système. 95% des nouveaux moyens photovoltaïques et éoliens sont raccordés au réseau de distribution. Les consommateurs qui vont, en ajustant leurs demandes, participer à l'équilibre du système sont raccordés au réseau de distribution. Et puis enfin, les stations de recharge des véhicules électriques sont aussi raccordées au réseau de distribution. L'opérateur de réseau va devenir un opérateur de système électrique local avec cette mission de garantir la stabilité et le bon fonctionnement de ces systèmes qui deviennent de plus en plus complexes. Un autre facteur d'évolution important, c'est que les compteurs communicants vont collecter un grand nombre de données et ces données vont être donc stockées par l'opérateur de réseau électrique, l'opérateur de réseau de distribution, qui va donc collecter toutes ces données, les stocker et donner accès à ces données, moyennant bien sûr l'accord du client, à de nouveaux acteurs, de nouvelles parties prenantes, qui peuvent être des offreurs de services, des collectivités locales, le client lui-même bien sûr, tout ça avec comme objectif de promouvoir des nouvelles solutions en faveur de l'efficacité énergétique et de l'économie d'électricité. Autre nouvel élément, le distributeur va se trouver donc en interface avec plusieurs acteurs. Le transporteur et le distributeur vont devoir se coordonner parce que le transporteur va devoir s'appuyer sur des moyens de production des consommateurs qui sont raccordés au réseau de distribution. Et donc, il va falloir que transporteurs et distributeurs, ensemble, construisent la sécurité du système. Et puis à l'autre bout du réseau de distribution, les consommateurs, les clients, les maisons, les bâtiments vont avoir des gestionnaires d'énergie et vont développer une intelligence du bâtiment, intelligence de la maison. Et donc le distributeur va gérer un système de systèmes, donc avec tous les éléments de complexité qui vont apparaître. Un point particulier, justement, c'est ce qui arrive actuellement dans les villes. Et leur évolution, notamment quand on sait qu'à l'horizon 2050, on prévoit que 70% de la population mondiale va être concentrée dans les villes. Donc cela apporte des défis majeurs dans la planification urbaine. Le fait de considérer cette planification urbaine avec les différents réseaux, c'est-à-dire les réseaux de chaleur, les réseaux de gaz, mais aussi les réseaux d'information, eh bien, la vision système dans les villes de demain permet finalement d'avoir des optimisations globales au lieu de regarder sillot par sillot. La première des choses, c'est déjà d'entamer un travail collaboratif. Un travail collaboratif parce que le monde électrique tout seul n'existe pas en réalité, il est connecté. Et on a commencé en France avec notamment la mise en place d'une association qui s'appelle Think Smart Grid, qui regroupe l'ensemble des acteurs du monde des smart grids ou des réseaux qui vont être de plus en plus intelligents. La deuxième direction, c'est le travail la main dans la main entre les académiques et les industriels. Et à cet égard, l'exemple justement de la coopération entre Enedis et puis Grenoble INP est important, notamment pour préparer cet avenir-là à travers deux aspects. Un aspect qui est celui de la R&D pour préparer les innovations de demain, et puis un autre aspect qui est celui de la formation pour préparer les talents de demain. Ces talents-là vont justement être dans un monde de plus en plus décloisonné. Ils vont également bénéficier de toutes les avancées qui peuvent justement venir de la R&D, parce que la R&D, elle est là pour faire face justement à cet avenir-là, qui est un avenir de plus en plus complexe, avec des défis scientifiques
majeur. Un point important quand on réfléchit à la façon dont on doit préparer l'avenir, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est caractérisée par un niveau d'incertitude très élevé. Si je prends l'exemple du stockage, on ne sait pas si les solutions de stockage à l'avenir vont être des solutions du type pompage-turbinage ou air comprimé ou chimique. Est-ce que ça va être des gros moyens de stockage, des petits moyens de stockage très décentralisés? On ne peut pas avoir un gros programme de 10 ans où on creuse un seul sillon. Il faut qu'on explore beaucoup d'options, qu'on fonctionne par essai-erreur rapidement. Il faut aussi qu'on travaille avec toutes les parties prenantes. On ne va pas inventer tout seul, nous, opérateurs de réseau, l'avenir. On va travailler avec toutes les parties prenantes, que ce soit des fournisseurs de solutions, des fournisseurs de matériel, des entreprises du IT, mais aussi nous développons beaucoup l'open innovation avec des startups qui nous apportent cette agilité dont on a besoin pour avancer très vite. Et puis, enfin, pour préparer l'avenir, on a un élément clé, c'est la chaire industrielle Enedis Grenoble INP sur les smart grids, qui pour nous est particulièrement importante, qui a beaucoup de valeur. D'une part parce qu'on trouve à Grenoble INP des compétences à la fois en matière d'électrotechnique, mais aussi en informatique et télécom. Et puis c'est aussi un partenariat qu'on a construit dans la durée, ce qui nous permet de progresser ensemble et d'avoir une très bonne performance en matière de production de résultats de recherche. Pour nous, c'est clairement la clé de voûte de notre dispositif.